Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, pour le moment, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies pourraient être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, c'est parti pour mes cancers s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, le fou. Ok, besoin que les choses démarrent, commencent, se lancer. Écouter son intuition pour se lancer vers quelqu'un. Ça peut être, je saisis toutes les petites opportunités, j'écoute mon intuition plutôt que de me restreindre, de me réfréner. Allez hop, je sais, j'ai la certitude que je veux un nouveau départ. Soit je me lance, j'aborde quelqu'un, soit je me lance dans une activité. Ça peut être aussi, voilà, je décide de me lancer dans un truc qui me passionne, dont j'ai l'instinct, dont j'ai l'intuition. Tiens, j'ai jamais pensé à prendre des cours de ci et de là, et depuis 2-3 semaines, ça me trotte dans la tête. Je me lance. Pourquoi est-ce qu'on aurait cette intuition ou envie de se lancer dans une nouvelle activité ou de se lancer dans quelque chose qui viendrait changer le quotidien? Bah, c'est que peut-être parce qu'inconsciemment, vous captez, sans vous en rendre compte peut-être, que ben, votre destin sentimental se trouve, ben, j'en sais rien, admettons, vous mettez à faire des cours de salsa, hop là, on retrouve le partenaire ou la partenaire caliente. Pardon, bah ça y est, j'avais avoir envie de rigoler avec vous. Je sais pas, on se sent plus léger là. Là, on se sent léger et c'est ok. Je me lance, j'ai envie d'un nouveau départ. Ça peut être aussi, on ressent l'envie et le besoin de faire quelque chose de nouveau qui vient amener comme un nouveau souffle ou quelque chose de nouveau, de novateur dans la relation pour celles et ceux qui sont en couple. Maintenant, les célibataires, là, il y a vraiment cette idée de se sentir prêt à enfin commencer quelque chose. Ok ? Allez, parce qu'on pouvait très bien se dire, bah voilà, je suis célibataire, je pourrais rencontrer quelqu'un, sans pour autant, pleinement, intérieurement, sentir que c'est bon, on est fin prêt à faire le saut de la foi, quoi, hein, si je puis dire. Ok ? Maintenant, si vous repérez quelqu'un ou que vous avez repéré quelqu'un, ou que vous rencontrez quelqu'un et vous pensez que, ouais, vous pouvez peut-être tenter quelque chose, tenter une approche, ou d'avoir envie d'inviter quelqu'un, quoi. Lancez-vous, on vous dit si tu le sens comme ça, lance-toi. Très bien. Allez. Mais c'est pas je me lance sans réfléchir ou hop, un coup de folie. Le fou, c'est vrai qu'on pourrait le penser, mais c'est plutôt parce qu'on sent qu'il y a certaines bases, je sais pas, on a un bon instinct, quoi. On se dit, j'ai pas besoin d'en connaître peut-être plus sur cette personne pour savoir que voilà, par moment, vous savez, on peut croiser des gens, par exemple, là, pour les célibataires, oui, ok, ils ont l'air bien sous tout rapport, ils sont plutôt mignons ou mignonnes, on se dit, oh, il me plaît bien et tout, mais je sais pas, on sent un truc. Là, on sent que même si on connaît pas à fond la personne ou qu'on n'en sait peut-être même rien de lui ou d'elle, hein, on sent qu'il y a un truc qui fait qu'on peut y aller, quoi. Ok ? Parce que on se dit voilà, je sens rien de chelou. Je connais peut-être pas tout ce qui constitue les bons principes, valeurs, etc. de la personne, mais je ne sens rien de chelou, donc c'est déjà un bon point. Allez, la personne en face de vous. 8 de denier. C'est quelqu'un qui est... Alors, quand je vous ai dit, regardez-moi ça avec le magicien. J'entreprends, je fais, je commence, je passe à l'action, je me fais confiance dans mon passage à l'action.
Quand je vous disais, peut-être que vous pourriez vous lancer dans une activité, un truc qui vous inspire, soit vous connaissez déjà, sauf que vous le pratiquez pas ou le pratiquez plus, ou pas de façon très sérieuse ou engageante dans le quotidien, et là vous pourriez, je sais pas, je me lance, je m'inscris dans cet asso, dans ce cours, dans cette activité, dans ce truc de spectacle, qu'importe, dans ces cours de cuisine, voilà. Là j'ai quelqu'un qui pratique déjà. D'accord, qui est déjà avancé, qui est déjà peut-être un petit peu plus perfectionné, ou en tout cas qui est déjà investi dans le truc, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui serait déjà sur place. Moi j'ai ça. Maintenant ça peut vouloir me dire là aussi qu'en fonction de ce que vous voulez proposer à l'autre si vous êtes en couple, ou si c'est pas l'idée de se lancer dans une activité ou se lancer vers quelqu'un, on a quelqu'un là qui est en travail concret de développement peut-être personnel, d'un gros travail sur lui ou sur elle dans l'idée d'apprendre ou réapprendre à s'engager, à s'investir, à être très impliqué. Le 8 de denier est très impliqué. On a peut-être quelqu'un là qui s'implique beaucoup, donc et qui a l'air d'être de prendre en considération de manière concrète tout ce qui est très important pour venir construire une discussion. Alors c'est sûr que si on se rencontre à peine là, c'est pas évident de voir quelqu'un qui est tout de suite très investi. Mais admettons, on a un premier rendez-vous et que la personne, elle prend en considération tout ce que vous lui disiez, elle rebondit, elle vous pose des questions, elle a l'air d'être impliquée, de vouloir apprendre à en savoir plus et à connaître plus. C'est quelqu'un qui voilà, même sur tout de suite on la sent très impliquée, très investie, quoi, d'accord, comme une certaine forme de fiabilité. Et donc vous, ça vous donne encore plus envie de vous dire ouais, j'ai peut-être trouvé la bonne personne. Alors pour pouvoir justement me laisser aller de façon plus moins contrôlée, plus spontanée. Il y a aussi une forme de spontanéité dans l'énergie du fou, ok. Maintenant, si vous vous connaissez, ça peut être, voilà, je te propose quelque chose, un nouveau départ, j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais je sais pas quoi, ou voilà, il y a un truc qui m'inspire, etc. J'ai l'impression que la personne en face de vous pourrez avoir envie de mettre en place ce dans quoi vous avez envie de vous lancer. Je peux avoir par exemple ça. Tiens, j'ai envie de partir un week-end tranquille pour m'aérer, me lancer dans un truc, voilà, comme ça, sans me prendre la tête. Et votre partenaire, ça peut être très bien, pars, ou alors t'inquiète, je vais tout mettre en place, soit on y va, soit vas-y, pars tranquille, moi je m'occupe de tout, je gère. On a quelqu'un qui est très soutenant dans les actions, dans l'investissement, dans tout ce qui est important dans le quotidien. Ou tout ce qui peut faire que on a envie, ou l'optique en tout cas, de démontrer à l'autre qu'on a envie que les choses avancent de façon positive et porteuse et constructive et enrichissante vis-à-vis de l'autre, d'accord? On a envie de démontrer ça. On se sent concerné. Avec un 8 de denier, on se sent concerné. C'est quelqu'un aussi qui prend un risque d'engagement, d'accord? Je vais prendre le risque de démontrer à l'autre que je suis quelqu'un de fiable dans les actions. D'accord, que même s'il y a des choses que je maîtrise pas encore ou dont j'ai pas encore compris tous les codes, comment dire, je vais démontrer ma volonté. D'accord, c'est quelqu'un de volontaire. Très bien. Et puis c'est en se réhabituant ou en prenant un risque de s'engager et de s'investir de manière concrète que quelque part on retrouve aussi du plaisir à faire des choses au profit d'une relation ou pour une personne, pour lui démontrer l'intérêt qu'on porte à ça. Et puis voilà, on se sent très investi. On a la volonté de vraiment s'assurer de créer quelque chose qui produira quelque chose d'abondant plus tard. Si on ne se connaît pas, là, la personne en face est peut-être en train de reprendre des études ou faire une réorientation professionnelle ou de se lancer dans une activité, mais de façon très sérieuse. Elle y met un point d'honneur à faire évoluer son talent ou à apprendre quelque chose qu'elle veut vraiment maîtriser d'une manière très, comment dire, à un haut niveau par la suite, d'accord? C'est quelqu'un qui est assez perfectionniste, j'entends. Bon. Vous, quel est votre challenge? Ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? Mes cancers. Le 4 de coupe, l'introspection. De pas saisir l'occasion. Le 4 de coupe, c'est la stabilité émotionnelle, mais j'ai quand même tendance à rester dans ma zone de confort émotionnel. J'ai des manques, j'ai des frustrations. Je peux avoir aussi une fatigue émotionnelle et besoin d'aller me ressourcer émotionnellement, d'accord? Donc si on trouve quelqu'un en tant que célibataire là, qui dans le potentiel vient réveiller un truc chez vous, ratez pas l'occasion, saisissez l'opportunité,
D'accord? Parce que le 4 de coupe, on aurait tendance à lui tendre une coupe. Alors c'est peut-être pas la personne qui va venir en disant bonjour, je suis intéressée, mais vous, rien que le fait de repérer quelqu'un, c'est peut-être ça la coupe qui vous est tendue. Voilà, gardez l'œil ouvert, restez quand même le regard, la tête levée à observer autour de vous un peu ce qui se passe pour ne pas rater peut-être l'occasion ou rater une occasion, d'accord? Maintenant ça peut être aussi avec le 4 de coupe l'idée d'exprimer à l'autre ce qui commence à manquer ou plus comment on envisage les choses par la suite et ne pas se frustrer à ne pas aller le communiquer. D'accord? Si vous êtes en couple là, il peut y avoir de ça. Ose faire une démarche qui viendrait peut-être le faire sortir d'un quotidien, d'une routine. Il y a peut-être une routine qui est installée depuis quelque temps, l'autre est très investi dans une pratique, une activité, le développement d'un projet ou de quelque chose. Et vous, il y a peut-être un peu d'ennui, un peu de manque, un peu de frustration. Donc, c'est pas à cause de l'autre, mais bon, voilà. Mais là, on vous dit, si t'as envie absolument de caler un jour ou deux, ou quelques heures, ou même rien qu'une semaine, pour pouvoir repasser du temps avec cette personne, soumets l'idée, lance-la, ose te lancer. Ne reste pas à te frustrer, à attendre un truc qui te manque ou quoi, là. D'accord ? Et surtout, à vivre le quotidien en disant, bon, voilà, il ou elle ne s'est pas encore rendu compte que, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, prenez les choses en main. Ok. Quel est le challenge de la personne en face? Voilà, et puis s'il y a quelque chose qui vous manque, peut-être que l'autre, c'est pas volontaire, peut-être que il ou elle était tellement absorbé par l'évolution d'un truc, d'un projet, d'une activité ou quoi, qu'il ou elle ne s'est peut-être pas forcément rendu compte. Mais si il ou elle est au courant que y a peut-être quelque chose qui vous manque ou quoi, ou qu'en tout cas vous vous lancez, que vous osez, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas encore osé évidemment en parler, et vous lancez parce que c'est important pour vous et que vous sentez que c'est peut-être le bon moment, cette personne elle pourrait un peu décrocher le nez de ses bouquins, décrocher le nez de son activité et de se dire ah oui c'est vrai, en effet moi qui suis plutôt quelqu'un qui a envie de m'investir, m'engager, m'impliquer, etc. j'ai peut-être un petit peu négligé. C'est pas voulu, mais on peut avoir l'impression, en effet, Donc là, avec un 8 de denier, on redouble d'efforts un peu, hein, comme pour un peu venir se rattraper, pour bien démontrer à l'autre que on s'en était pas forcément aperçu. Et en fait, finalement, on vient pas se confondre en excuses par des mots, mais on met des actions en place concrètes, comme pour venir... c'est pas rattraper, mais démontrer, quoi. Démontrer que là, on a compris et que, en effet, c'est important. Le challenge de la personne en face, passer à l'action, pas avoir peur aussi de passer à l'action ou de mettre en place les choses, d'écouter aussi que le plaisir. Il n'y a pas que le boulot, ce qui est sérieux, comment les choses doivent être faites, parce que sur un 8 de denier, on est quand même sur des énergies de terre, hein, très terre à terre, très cadré, très méthodique, etc. Et on dit aussi, fais aussi les choses par passion. N'en oublie pas aussi le côté passion. Il n'y a pas que comment on construit une relation, comment on est impliqué, comment on est investi, etc. Il y a aussi trouver du plaisir à le faire. Et ce qui est challengeant pour cette personne aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a quand même une espèce de truc qui se rallume en lui, en elle, d'optimiste, de positif, de motivant, etc. Et de pas trop quoi savoir faire de cette énergie. Réapprendre ou apprendre ou réapprendre à dompter son énergie, d'être passionné, d'être optimiste et joyeux à l'idée d'un nouveau départ passionnant dans lequel il faudra, s'investir, etc. J'ai quelque chose de m'investir dans une relation, mais de façon un peu ludique, là. Ok? Et il y a le côté passion. Accepte ce truc passionnel qui s'allume en toi, que tu désires vivre, même si y a un truc, une idée, une inspiration qui te vient, toi t'aurais envie de faire ça, tiens j'ai une idée un peu folle, machin, là, je te propose ça, oser prendre des initiatives, même si ça semble fou à cette personne, puisqu'il ou elle a l'air d'être quelqu'un de plutôt méthodique, et c'est pas quelqu'un qui est surprenant ou surprenante, soit quelqu'un qui se croit surprenant ou surprenante. Et là, il ou elle pourrait avoir un espèce de regain d'énergie, de trucs comme ça. Et là, il va falloir oser, en fait. Oser démontrer cette part-là un peu de folie, si je puis dire. Ok ? Mais faire les actions, mais pas que parce qu'il faut les faire. Après, c'est peut-être quelqu'un qui prend plaisir dans la méthodologie, dans le ci, dans le là, et dans tout ce qui est très carré, cadré, qui déborde pas. J'ai un truc comme ça un peu. Hein. Et ce côté plus instinctif, etc., cette personne-là, elle a peut-être pas l'habitude. Hein. Elle a peut-être pas l'habitude. Bon. Ou n'a plus l'habitude. Mais bon, vous allez
vous lancez en soumettant l'idée, mais on vous dit bien que c'est pas à vous de poser les actions. Visiblement, c'est à cette personne de concrétiser, matérialiser, faire, investir et acter. Hein. Votre atout, la roue de fortune. J'allais dire le 10 de denier, je sais pas pourquoi. Ah, parce que c'est peut-être l'occasion d'un nouveau départ, beaucoup plus concret, vers un 10 de denier. Après, la roue de fortune, c'est aussi le 10, hein, mais vous êtes prête au changement, prêt ou prête au changement, je vais vous le confirmer, hein, clairement. Et en fait, il vous faudra pas, j'ai l'impression qu'on vous dit, à partir du moment où tu te lances et que tu écoutes tes intuitions et que tu te laisses aller à cette spontanéité, à ce qui t'inspire et ce que tu rêves, si tu perçois que ça peut être possible, soit à ce moment-là, soit maintenant, soit vis-à-vis de cette personne, voilà, si vous ne vous connaissez pas, tu n'auras pas besoin de passer par le fou, la papesse, l'impératrice, vous voyez, l'empereur, tac, tac, tac. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout de suite, tac, tout de suite, l'occasion est saisie, tout de suite, il y a du mouvement positif, on sent qu'on a fait le bon move, qu'on a fait la bonne action, ou que tout simplement, voilà, quoi qu'il arrive, nous, on bougera aussi, hein. Il y a de ça. Ça veut dire que si toi, tu préfères rester là dans ton boulot, machin, sans pour autant qu'on soit en fâché ou quoi, moi, j'irai quand même, parce que si j'ai besoin de bouger, j'irai quand même bouger, j'irai quand même me mettre en mouvement, etc. Et parce que ce qui peut permettre à quelqu'un de pas se rendre compte qu'il ou elle s'engage pas, fait pour vous, etc., fait plus pour vous, ou est très dans ses trucs à lui ou à elle, là, si vous êtes en couple, bah, c'est peut-être parce que vous êtes là aussi en permanence et que vous palliez quand même à tout, d'accord? Alors que là, si vous n'êtes pas là et que vous êtes quand même en mouvement et en changement, bah, cette personne, elle devra et faire ça et gérer le reste du quotidien, peut-être, et là, se dire, oh mince, la prochaine fois, finalement, peut-être que ce serait mieux que j'accepte de pas, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Il y a un truc un peu comme un truc d'efficacité, à croire que c'est dans la rigueur, dans le quotidien très développé là qu'on est dans les intentions qu'on pose sur les moins petits détails, qu'on va être très vigilant pour s'assurer que les choses se passent bien, mais qu'il faut savoir aussi profiter des bonnes choses. J'ai un truc un peu comme ça. Et là, avec la roue de fortune, vous, célibataire, on me dit bien qu'il y a un changement intérieur ou extérieur, mais quoi qu'il arrive, vous n'allez pas rater l'occasion à saisir. L'atout, c'est que là, quoi qu'il arrive, vous ne raterez aucune occasion. Ou que vous allez plus laisser filer le temps, machin, attendre que l'occasion se représente, ou que l'autre soit dispo, ou machin, ou je sais pas quoi. Non, vous allez faire ce que vous avez à faire, dire ce que vous avez à dire, vous lancer dans ce que vous avez envie de vous lancer, et puis basta. Ça crée forcément un mouvement positif en vous, ou dans votre situation. Énergétiquement, il y a un truc qui bouge positivement, là. Ok. L'atout de la personne en face, waouh! Cette personne, elle s'en rendra compte, peut-être doucement, mais sûrement. J'ai l'idée de la solitude. Si vous partez, vous faites un voyage, un déplacement ou quoi, et que vous n'êtes pas là, cette personne, mine de rien, elle va quand même se dire « Oh punaise, quand même, il ou elle me manque » ou j'ai un truc comme ça. Conscientiser quelque chose intérieurement, surtout parce que soit vous avez communiqué sur quelque chose et cette personne, avec sagesse, va le prendre en considération, ou alors va peut-être tilter à ce moment-là. C'est quelqu'un qui est capable de recevoir certaines demandes, requêtes, ou dire « Ouais, tu sais, depuis quelque temps, il y a ci, il y a ça, j'aimerais ceci, ça me manque cela. » C'est quelqu'un qui prend les choses avec sagesse et qui prend aussi surtout le temps d'essayer de comprendre pourquoi l'autre aurait pu percevoir, pourquoi est-ce qu'il ou elle aurait pu percevoir que j'ai eu telle ou telle intention ou s'est posé tel type de question, quoi. J'ai quelqu'un quand même de très sage, de très vigilant et quand même dans l'idée de comprendre les choses en profondeur. Ok ? Maintenant, on a quelqu'un qui peut mettre beaucoup de temps à comprendre les choses ou qui peut sembler lent quand il pose des actions ou quoi, mais par contre, petit à petit, il y va. Par contre, chaque action qu'il fait, c'est avec sagesse parce qu'il est sûr. Oui, il y a un peu de prudence, mais c'est quelqu'un qui peut-être a besoin d'aller à son propre rythme personnel, comme pour pas venir se brusquer ou se sentir mis sous pression. Mais par contre, c'est quelqu'un qui chemine et qui va de l'avant et qui ne le fait pas en reculant ou qui est uniquement basé sur des peurs. Et s'il y a des peurs, des appréhensions ou quoi, cette personne, elle est déjà en train de les constater sur le terrain. Elle est plus sur la nécessité de devoir les conscientiser. Toute peur, tout ce qui a été compliqué, etc., elle les a déjà conscientisés, a déjà fait un long travail de sagesse personnelle. C'est peut-être quelqu'un qui, pour les célibataires, qui est célibataire depuis longtemps, ok ? Mais parce que, pas parce que c'était moi j'ai rien à travailler et je préfère être seule que mal accompagnée. Il y a de ça, mais c'est surtout
tout ce que moi j'ai à travailler sur moi. Et puis c'est quelqu'un qui, mine de rien, même s'il est très pragmatique sur les moindres petits détails, la mise en place dans le quotidien, très vigilant, etc., c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez spirituel, dans le sens où il se dit on va pas se presser non plus, je vais pas me presser, je vais pas me brusquer, je vais pas non plus forcer les choses, je vais tenter d'expliquer les choses aussi avec sagesse, sans que la personne, par exemple, puisse mal comprendre ou puisse percevoir que ce que je dis pas, ce que je fais pas, ce qui est conscient ou pas puisse être contre lui ou contre elle. C'est quand même quelqu'un qui est très vigilant à prendre en considération l'émotionnel de l'autre. Mais pour ça, il faut qu'il ou elle en ait conscience. Mais c'est quelqu'un qui est tellement investi dans ses projets, dans ses trucs, ou tellement focus sur une certaine façon de faire qui marche, que il ou elle a même pas pensé que faire différemment était nécessaire. Vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Ok, c'est particulier, mais j'aime bien. J'aime bien le message. Allez. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui venez être le... je vais le dire comme je l'ai entendu, le trublion du couple. On bosse, on ci, on là, on est occupé, on développe ci, on apprend ça, on fait ça, machin, nan, nan. Il y a une certaine forme de routine. Et vous êtes la personne qui dit stop chérie, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille là, il faut qu'on fasse ça, décroche un peu le truc, il faut qu'on profite, machin. Vous voyez, c'est ça. Vous êtes peut-être vous, l'élément qui vient un peu remuer ce quotidien ou quelque chose comme ça là. J'aime bien. Hein. Ok. Et effectivement, ça sort cette personne qui est peut-être un peu casanière, un peu... mais sans même s'en rendre compte, hein. D'accord ? Putain, je suis dans ma grette depuis 6 mois, je m'en suis même pas rendu compte, quoi. Et là, forcément, on percute. Et oui, on percute, pourquoi ? Parce que quand on revoit la lumière du jour, on dit « Ah ouais, ouf, ça éblouit, ça fait longtemps, je suis pas sortie, moi. » J'ai ça. Bon, alors du coup, doucement, quand même. Doucement, mais c'est quelqu'un qui s'il vous dit « Oui, oui, j'arrive, oui, oui, on va le faire », voilà, il ou elle le fera à son rythme. Ça sert à rien de le presser. Mais c'est parce que même dans le fait d'envisager une action nouvelle ou quelque chose qui pète fort comme ça et tout, un peu passionnant, bon, faut quand même le réfléchir avec sagesse, quoi. Pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Bah oui, normal, parce qu'en face, c'est pas n'importe qui. C'est mignon. Allez. Dans la situation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Après, c'est quelqu'un qui peut aussi, de manière très intelligente et très sage, vous expliquer pourquoi il ou elle a besoin soit de son activité, soit de son espace par moment, soit de ces moments de solitude, ces moments de réflexion. C'est pas quelqu'un qui est désespéré dans l'idée de... voilà. Cette personne veut en faire beaucoup pour vous. C'est pas parce que il ou elle est dans comment dire... Dans le besoin de prouver quoi que ce soit ou quoi, ou... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Séparation. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a la séparation, le choix. Est-ce que la personne qui est de ce côté, qui va commencer à s'impliquer, s'engager, vraiment mettre les choses de concrètes en place, c'est pas quelqu'un qui se prend dans la tronche à un moment donné, hein. C'est soit on se lance, c'est sérieux, soit sinon moi je fais le choix de me barrer parce qu'invisiblement, voilà. En gros, quelqu'un de charmant, élégant, je sais pas quoi, mais qui est pas vraiment engagé de manière concrète, bon bah on lui colle l'étiquette de t'es pas sérieux, donc voilà, fais ton choix, mais moi je fais le choix de ne pas être avec quelqu'un qui ne s'engage pas. Donc il pourrait y avoir même des idées de séparation, quoi. Alors après, ça peut être quand on se rencontre. Quand on se rencontre, alors bon, chacun est séparé, peut-être qu'il y en a un des deux, ça fait un peu moins longtemps qu'il est séparé que l'autre. Pour moi, c'est la personne qui est de ce côté, hein. Parce que la personne qui est de ce côté, ou alors ça peut être très mixé, mais bon. La personne qui est de ce côté, pour moi, ça fait un moment qu'elle chemine seule quand même. Et c'est quelqu'un qui peut très bien dire « Je suis prêt ou prête à m'engager à faire les actions, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, je me suis séparée même s'il y a longtemps. C'est pas pour m'engager dans un truc. » Voilà, c'est quelqu'un... Là, on a quelqu'un quand même qui est bien avec lui-même ou elle-même. En tout cas, qui est autosuffisant. Pas qu'on n'a pas besoin de l'autre ou qu'on n'aimerait pas rencontrer quelqu'un, mais il y a des choses qu'on ne veut pas vivre, d'accord ? Parce qu'on a quand même une certaine tranquillité dans le quotidien en étant seul, là, pour celles et ceux qui seraient célibataires. Donc à un moment donné, faut pas... voilà.
faut s'assurer, quand on se rencontre, d'être sûr de ce qu'on veut. D'accord ? Vraiment. Parce que il y en a un des deux, là, qui me dit... la personne qui est de ce côté, elle me dit, moi, ça fait longtemps que je suis seule. C'est pas pour aller me lancer dans un truc, une histoire d'un soir, quoi. Clairement. Maintenant, comme je vous disais, peut-être que vous êtes rencontrés, mais c'est pas encore très engageant. Il n'y a pas encore des signes de... On n'a peut-être pas mis de mots à notre relation, on ne s'est pas donné un nom à notre relation. Et à un moment donné, bon bah voilà, si on se positionne pas de manière sérieuse, bah oui, il y aura séparation. Et moi, ça me semble pas déconnant. On n'a pas non plus à attendre désespérément que l'autre décide de s'engager, s'investir, etc. Après, ça peut faire un déclic à l'autre, hein, en disant, bon, ok, très bien, j'ai bien compris, en effet, j'ai réfléchi, je veux plus m'engager, m'investir. Par contre, laisse-moi aller à mon rythme, d'accord ? Voilà, c'est pas du jour au lendemain, je m'engage pas, on est méga prudent, machin et tout, et du jour au lendemain, je te bombarde, quoi. C'est pas ça non plus. Voilà, trouver un juste équilibre, mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y aura un choix à faire. Il y a un choix à faire. Bon. Est-ce que pour celles et ceux qui sont en couple et pour qui il y avait une rupture avec du manque, etc., un jour, je sors et puis il y a un petit gars ou une petite nénette là qui m'interpelle et qui me drague et qui me charme, etc. Et moi qui m'ennuie dans ma relation ou quoi, ça me montre quand même que certaines personnes peuvent me porter de l'intérêt là où j'ai du manque et de la frustration dans une relation. C'est possible aussi. Donc à ce moment-là, peut-être que ce serait intelligent de rentrer, de dire « Chérie, je suis rentrée. Oh, tu sais quoi, je me suis fait draguer par un mec. Il était beau. Oh, mon Dieu, un gentleman. Oh, ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi valorisée. Hein. Pas dans le sens de tu me vois, nana, machin, les reproches. Ça sert à rien en fait. Ah, l'autre, il peut se dire « Ah ouais, quoi ?» Bah oui, mais bon, toi, regarde, t'as tourné dans tes bouquins, dans tes trucs. Donc voilà, bah oui, ça m'a fait... C'est pas désagréable. On n'a rien dit de mal, on n'a rien fait de mal, surtout si c'est pas vous qui avez cherché ça, hein, d'accord ? Si on est venu vous aborder et vous dragouiller, là. Voilà. Mais dire, ouais, tu vois, quand même, moi, je te dis certaines choses depuis quelque temps qui me manquent, qui me frustrent, etc. Je l'ai pas. Là, je sors, je me fais draguer. Ouais, quoi. En fait, ça m'a pas fait... J'ai ça, en fait. Ça me donne pas envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça me fait encore plus remarquer ce que j'ai pas et qui me manque à la maison et que je me tue de dire depuis toujours. Et j'ai besoin de ce changement. Donc allez, lancez-vous, dites-le. Si l'autre le prend mal et est jaloux, je sais pas quoi, c'est mec, t'avais qu'à venir avec moi sortir. Voilà. Ou nana, hein. T'avais qu'à venir avec moi. T'avais qu'à toi me séduire, t'avais qu'à toi m'inviter à dîner, t'avais qu'à toi me sortir avec moi pour aller danser ou que sais-je, d'accord ? Et ce mec-là, il m'aurait pas vu seul, il serait peut-être pas venu me draguer, mais moi, j'aurais été très content que tu m'accordes un peu d'attention. Je peux avoir quelque chose comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? Le 3 de bâton. Oser passer à l'action. Oser passer à l'action, oser acter, oser communiquer, oser poser une action pour créer la possibilité, l'espace ou quoi, d'envisager que les choses puissent évoluer dans vos désirs de manière positive. Faites-vous confiance. Agissez différemment. Ça peut être, tu m'accordes pas, admettons. Parce que moi, là, au tout début, je vous ai quand même dit qu'il y en a qui seront prêts à agir. Mais c'est peut-être des gens qui se rendent même pas compte, là, de ce côté, qui c'est pas qu'ils accordent pas d'intérêt à l'autre, ou qu'ils le valorisent pas, ou qu'ils le voient plus, ou c'est comme, vous savez, je sens ça un peu dans le... Ça fait... je suis même chez le coiffeur, t'as même pas remarqué, quoi. Enfin, vous voyez, j'ai des trucs un peu comme ça, là, de la routine, ou je sais pas quoi. Bah là, c'est la personne, en fait, elle est tellement focus dans son truc qu'elle peut pas voir autre chose. D'accord ? Eh ben, dites-lui que quelqu'un d'autre a remarqué ce que lui ou elle ne remarque plus. et puis c'est tout. Osez le faire, quoi. Voilà, si c'est ça, osez. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui veut prendre le risque de s'engager dans votre projet, dans quoi vous voulez vous lancer. Maintenant, attention, il peut y avoir aussi besoin de parler de manière plus importante et plus sérieuse d'un projet dans lequel on veut se lancer. Là, il faut vraiment que je le dise, parce que je l'ai entendu. Vous savez, il y a pu y avoir des hauts, des bas là dans un couple, et quand on est dans le bas et qu'on commence à remonter un peu la pente, se dire ah ben voilà, on va se lancer dans un projet, on va déménager et puis on va acheter une nouvelle maison, alors que tout juste on se redonne une chance. Ou alors, je vais pas donner mon avis personnel sur ça parce que voilà, mais c'est genre on va faire un enfant comme pour en gros rabibocher notre couple, quoi.
Voilà, on va faire un enfant. Voilà. Enfin, quand je dis ça, c'est un exemple que je prends, mais c'est genre le type de gros projet qu'on va faire ensemble, de gros trucs bien investissants pour comme tenter de sauver quelque chose ou croire que c'est ça qui va venir recoller les morceaux, en fait. Ne faites surtout pas ça. Faut d'abord agir différemment, préparer le terrain, envisager, anticiper, planifier. Si on est sûr de soi, ok. Mais on fait pas un projet truc super sérieux, méga... Parce que si on répare pas les problèmes de base du couple, c'est pas un projet qu'on va faire ensemble qui va venir réparer la problématique de 2 personnes, en fait. Donc là, c'est super important d'oser se dire, ok, moi j'ai envie qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Est-ce que ça t'intéresse? Ça a l'air de passionner les deux. D'accord. Du coup, maintenant, chérie, il va vraiment falloir qu'on règle nos problèmes. On règle nos problèmes et quand on saura que nos problèmes ils sont réglés, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Comme pour venir se récompenser. Pas comme pour venir s'illusionner qu'on va réparer quelque chose au travers d'un projet qu'on va faire en commun. Je sais pas à qui je m'adresse là, mais je préfère vous le dire. Ouais, parce que sinon on cherche à contrôler les choses. En fait, on cherche à contrôler les choses. Ou à essayer d'influencer peut-être les réactions de l'autre au travers d'un truc qu'on dit. Alors, des petits trucs anodins du style « Ouais, je suis sortie, je me suis fait draguer par un minot ou une minette, là. » Ok. Ça va. C'est mignon. C'est gentil. Maintenant, d'essayer d'aborder un sujet sans avoir déjà expliqué... je vous donne un exemple. Admettons, vous, il y a quelque chose qui vous manque vraiment de votre partenaire et que vous aimeriez qu'il s'engage plus ou qu'elle s'engage plus, etc. Et en effet, c'est à lui ou elle de passer à l'action et venir démontrer par des actes son envie, sa volonté d'améliorer, de faire grandir, de s'engager, etc. Ok. Quel que soit ce qui a fait qu'il y a pu y avoir des difficultés entre vous, ok. Mais ça sert à rien d'essayer de dire des choses qui viendraient comme l'influencer ou le contrôler dans ses choix. C'est pour ça que je vous disais, pressez pas trop le truc, parce que cette personne, elle conscientise ce qu'elle veut vraiment avec vous, et elle va se rendre compte, en fait. Ok, elle va se rendre compte. Je pense qu'elle s'en est même déjà rendue compte. Et elle vient doucement mais sûrement parce qu'elle marche peut-être aussi un peu sur des œufs. Il y a peut-être eu séparation et on fait le choix peut-être de se revoir. Alors qu'au moment où on se revoit, celui qui a déconné le plus ou quoi, il revient pop it up, chérie, je vais te reséduire. En pensant que c'était ça dont vous aviez peut-être vraiment besoin, alors qu'en vrai, c'était juste des petites intentions sincères d'amour. Hein. Et que cette personne, elle vous drague et qu'elle vous séduise, mais parce qu'avant tout... il y a déjà une base, quoi, ok? Et ça c'est presque anecdotique, d'accord, le côté très séducteur, etc. Même si on en a besoin. Mais là, il y a pour pouvoir faire un choix de cœur pour ne pas envisager une rupture ou à la suite d'une séparation, je pense qu'il faut vraiment agir différemment, oser de parler de ce qu'on désire et ce qu'on cherche à développer sans pour autant soit se contrôler soi-même et ne pas oser dire les choses, avoir le courage de les dire et de les assumer pleinement, et pas trop vouloir non plus contrôler la réaction de l'autre dans ses intentions, ses pas d'intention, etc. Soyez clairs. Moi, quand il s'est passé ça, plutôt que de dire t'as agi comme ci, comme ça, t'as dit ci, t'as dit ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, plutôt dire moi j'ai ressenti ça, comme ça me manque, ça ci, ça là. Alors je dis pas que c'est de ta faute ou pas, ou machin ou quoi, parce que je te dis juste que moi je ressens. Est-ce que toi tu estimes, par rapport à ton point de vue à toi, de toi, qu'il y a des choses que toi tu pourrais améliorer ou te rendre compte, ou dont tu t'es rendu compte, etc. Vous voyez? Et là je pense qu'on part sur une base beaucoup plus évolutive positivement que si juste on se reproche ou voilà. Pas pourquoi je vous dis tout ça, mais visiblement, ça a l'air d'être nécessaire. Ok. Bon. Mais célibataire, là, on a le courage de saisir une perche. Ok. Vous êtes sur la plage, d'accord? Vous regardez à l'horizon. Vous dites, ouais, dès que l'occasion, elle se présente, elle se présente. Quand elle se présente, vous la laissez pas passer. On est bien d'accord. On est d'accord. Ouais, mais si j'arrive pas à gérer ce que je vais dire ou quoi, machin. Eh ben, c'est pas grave, plantez-vous devant l'autre et même si vous savez plus ce que vous vouliez dire, eh ben, dites-lui, bah voilà, je sais pas ce que je vais te dire, mais en tout cas, voilà, bah, tu me plais. C'est pas compliqué. Allez, cul sec et on y va. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ?
avec celui-ci. Alors, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Le côté déterminé. Ah, mais c'est quelqu'un qui... Moi, je crois... J'ai l'impression que cette personne veut du romantisme et déterminé à de la douceur, à du sucré, à de l'acidulé. Ça me fait penser à ça, là, les petites fraises derrière. Je sais pas pourquoi. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas. Je sais que tu es la femme de ma vie. Bon, ou l'homme de ma vie, évidemment. Et messieurs, si une dame vous dit la femme de ma vie, c'est pas grave. Prenez-le comme un compliment. Voilà, donc là, c'est la personne... Voilà, c'est plus... c'est pas tant une question de genre, là, mais voilà, la personne en face, c'est... cette personne, elle sait ce qu'elle veut avec vous, ou alors elle se rend compte de jusqu'à quel point, peut-être, elle a négligé quelque chose sans même vouloir s'en rendre compte, et elle en prend conscience. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut peut-être... ouais, regardez, honteux. Elle s'est même pas rendue compte, je crois. Ou alors, elle s'en est rendue compte et elle a presque honte aujourd'hui parce que maintenant qu'elle... C'est pas qu'avant, elle savait pas ce qu'elle voulait, mais c'est juste maintenant, elle est prête à agir. Et donc, elle peut aussi quand même beaucoup s'en vouloir et se sentir quand même un peu honteux parce que c'est pas dans son tempérament de pas s'engager, pas s'investir, pas fournir les efforts, etc. D'accord ? Maintenant, on a quand même quelqu'un, si vous connaissez pas, qui est très déterminé dans ses buts, ses objectifs, ses ambitions, ses projets. On a quelqu'un, c'est un pilier de sa vie, quoi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui aura besoin d'être assisté. Hein. Alors, c'est pas parce qu'on lui dit, tu sais, ça tu le fais pas pour moi, machin, là, qu'on est en train de l'assister. Non, on est en train de lui faire se rendre compte aussi. Hein. Ok ? Bon. Et alors, c'était quelqu'un qu'il fallait un peu assister sur... Pour me faire plaisir, tu dois m'acheter ce collier. Pour me faire plaisir, tu devrais m'amener dans tel resto plutôt que tel resto. Pour me faire plaisir, tu devrais plutôt me dire si plutôt que ça. C'est sûr que là, c'est un peu de l'assistanat, quoi. On est en train de donner la notice explicative à l'autre de ce qu'on a envie d'entendre. Bon, peut-être que c'est possible, mais ça, vous le dites qu'une fois. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas là non plus pour éduquer quelqu'un. Voilà, la personne... à force de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, etc., et de s'engager, de s'investir, elle doit savoir quand même ce qui vous fait plaisir ou pas. Allez-vous, sur quoi ça vous fait travailler de manière forte, cette relation ou votre sentimental ? On a le karma à l'envers. J'ai compris. C'est impeccable. Toute tentative de nouveauté avec votre couple, dans votre couple, ou toute nouvelle relation que vous commencerez, que vous entamerez, n'aura plus rien à voir avec avec le passé. C'est vraiment un vrai nouveau cycle. Le karma à l'envers. Il n'y a pas de trucs déguisés bizarres ou de... Mais qu'est-ce que ça cache ? Non. Parce que pour moi, là, vraiment, le karma, c'est quelque part un peu la justice divine qui s'abat en fonction de ce qui a été fait de pas très cool. Ou de ce qui nous arrive de pas très agréable par rapport aussi à ce qu'on a accepté de sacrifier, de laisser faire, de subir, etc. Quelque part, on en vit les conséquences négatives. Pourquoi je dis négatives ? Parce que j'en dis oui, c'est le karma, c'est le karma. Karma, c'est ce qui te revient en conséquence d'un truc négatif. Soit que toi, tu as fait, soit qui a été provoqué. Soit que tu as laissé faire, ou alors c'est un cycle qui se rejoue en permanence dans quelque chose de pas très sympathique dans les ressentis. Parce que le retour positif d'un karma, mais dans le positif, ça s'appelle le dharma. Donc là, c'est un mauvais cycle qui ne se répétera pas. C'est ça que je veux dire. Ok ? Bon. Et puis, c'est aussi croire en vous, en votre potentiel, dans savoir qu'une fois que vous avez identifié un truc qui vous va bien, si vous estimez avoir repéré tous les feux verts, etc., et que pour vous, c'est au vert, vous faire confiance là-dedans, en ayant aussi confiance que vous n'allez pas forcément être dans un truc où vous allez répéter encore un truc dégueulasse, quoi. D'accord ? Faites-vous confiance à ça. Et là, peut-être que vous allez enfin le constater en vous disant, voilà, si je me lance là et que j'écoute mon intuition, c'est pas juste parce que je me laisse porter par ces jolis discours, ces beaux yeux, ou je sais pas quoi. Non, c'est aussi parce que j'ai senti dans mon intuition que c'est bon, je peux y aller. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? La liberté, l'autonomie, la mobilité. Moi, j'ai l'impression que vous allez bouger. Et si votre compagnon ou votre compagne se bouge pas, etc., vous allez lui dire, très bien, écoute, oui, on est peut-être mariés ou on est peut-être ensemble ou je sais pas quoi, mais ça n'empêche que je n'ai pas une chaîne au pied non plus. Hein. Moi, je peux y aller, hein, je peux faire mon truc de mon côté, etc. Hein. Maintenant, il y a quand même ce côté liberté, autonomie, mobilité. Quand je vous ai dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui, c'est pas un boulet. C'est pas quelqu'un qu'il faut venir assister, quoi. Après, il y a aussi là cette idée d'être libre, de se mouvoir avec la mobilité, l'autonomie.
c'est aussi le truc de se dire, bon bah voilà, moi j'aimerais quelqu'un qui se bouge, qui acte vis-à-vis de moi, mais après tout, moi je suis un grand garçon, je suis une grande fille, moi aussi je suis libre, bah t'as quelqu'un me plaît, j'ai la liberté d'y aller aussi par moi-même, pour moi-même, d'aller l'aborder, d'aller le... voyez, c'est se faire confiance en soi avant tout. Ok ? Et puis pourquoi pas se mettre en mouvement. Le ou la première personne qui doit se mettre en mouvement, c'est peut-être celle aussi qui a conscientisé un truc, qui a dans la nécessité d'un mouvement. Voyez ? C'est peut-être à elle de se bouger en premier. Comme je vous dis, là, si en face, admettons, vous êtes en couple avec quelqu'un de casanier, lui, il va jamais se rendre compte de quand il aura besoin d'un mouvement. Lui, la mobilité, l'immobilisme lui va bien dans la maison. Donc, si lui, ça lui va, ou elle, ça lui va... Pour ça, à un moment donné, exprimez votre besoin de mobilité aussi. Ou ça peut être tout à fait, chérie, tu restes là, tu t'occupes des gosses, du truc, du machin, de là, et moi je me casse, je vais me faire un week-end avec des copines, quoi. Voilà. Ou alors, entre nous, voilà, il y a eu des hauts débats, etc. Je veux pas qu'on se bouge, je veux pas ci, je veux pas là. On n'a pas été d'accord, il y a eu des divergences d'opinion, très bien, bah moi je vais me lancer, je vais aller faire mon truc. Une fois par semaine, bah tu t'occuperas, machin, et là tu comprendras, j'irai aller faire mon truc. Et parce que là, moi j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui voit pas trop l'autre. Et l'autre, ben, sait que quand il va rentrer, il y aura toujours l'autre à la maison. Mais si un jour dit, au fait, je me suis lancée dans telle activité, là je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand l'autre va rentrer et qu'il ou elle se rendra compte que ben, vous n'êtes pas là pendant que vous êtes en train de vous occuper, ben, là en fait c'est constater sur les faits, à l'inverse, ce qui se passe quand l'autre n'est pas là pour l'autre. Vous voyez ? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Intéressant. De toute façon, c'est important. Chacun doit avoir... on peut avoir des activités en commun, une vie en commun, des passions communes, plein de points d'accroche, mais c'est super important que chacun ait ses centres d'intérêt, ses amis, je veux dire, si on a tout en commun, pas bon. Allez. Dernier message du dernier conseil, abattez la force. Ok, je me maîtrise, j'ai confiance en moi, j'ai le courage et la bravoure de me revendiquer, de m'imposer, de me positionner. C'est une gentillesse affirmée, d'accord ? Par contre, c'est pas parce qu'on est gentil qu'on peut pas s'affirmer. Ou c'est pas parce qu'on s'affirme qu'on n'est pas gentil. Vous voyez, c'est vraiment comprendre les nuances, en fait. Pour moi, c'est une main de fer dans un gant de velours avec la force. Ok ? Donc, revendiquez-vous, vraiment. Et s'il y a quelque chose de fort que vous ressentez en rencontrant quelqu'un, où vous sentez que c'est le moment maintenant, dans un ressenti fort que vous avez, d'aller vous lancer ou proposer quelque chose, ou que c'est le moment d'un changement, d'un mouvement, etc., votre point de vue et vos décisions, etc., sont aussi légitimes que l'autre. Ok ? Bon. Puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté. Compassion, qui amène le pardon. Il y a peut-être des réconciliations dans un couple là, il y avait un peu des hauts débats, hein, c'est possible. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Ben oui. Pardon, j'ai entendu, tout est bien et qui finit bien, et il jure, je sais pas combien d'enfants, là. C'est quoi la phrase des Disney? Je l'ai même plus, quoi. La phrase des contes, là. Bref, c'était la petite blague de fin, mes cancers. Il était hors de question que je garde ça dans ma tête pour moi toute seule. Après tout, c'est votre guidance. Alors, je dois vous le dire. Voilà, mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.